Salut les gars. Dans cette vidéo, nous allons couvrir en grosso modo les fonctions dans ce langage de programmation qui est le Python. Donc, dans la vidéo précédente, nous avons vu les boucles et nous allons utiliser ce concept de boucle dans ce concept de fonction. Donc, si vous n'avez pas regardé cette vidéo, il faudra aller la regarder en fait. Ok. Sans plus tarder, on va donc aujourd'hui ce qu'on va faire, on va faire les fonctions. On va faire fonction. On va faire les fonctions. Tout avant de commencer, c'est quoi une fonction? Une fonction, en fait, c'est un bout de code qu'on écrit et on l'appelle lorsqu'on veut l'utiliser, c'est tout. Donc, on l'appelle par son nom. Donc, c'est un bout de code qu'on écrit et on stocke quelque part. Et lorsqu'on veut utiliser ce bout de code, on appelle le bout de code par son nom. Ça veut dire une fonction a un nom. Vous comprenez? Donc, la syntaxe d'une fonction, elle doit commencer toujours par le diff. Donc, lorsque vous allez voir le mot diff, rassurez-vous, il s'agit d'une fonction. Donc, diff, il s'agit d'une fonction. Pourquoi, avant d'écrire une fonction, pourquoi faire ce type de fonction? Nous avons vu dans les vidéos précédentes les fonctions intégrées dans ce langage de programmation. Nous sommes d'accord? Maintenant, ces fonctions qui sont intégrées dans ce langage de programmation ne sont pas toutes les fonctions que nous aurions besoin pour travailler sur un projet ou bien pour construire un projet, un logiciel, tout ça. Vous voyez? Maintenant, il faudra, par exemple, nous-mêmes créer nos propres fonctions. Vous comprenez? Et ce langage nous permet de le faire. Donc, on peut créer nos propres fonctions et les appeler comme les fonctions qui sont intégrées dans les librairies de ce langage. Donc, nous pouvons écrire nos propres fonctions et donner le nom à nos fonctions que nous voulons. Nous avons vu par exemple la fonction input, la fonction range. Nous avons vu plusieurs fonctions. Donc, ces fonctions ont été juste écrites et stockées quelque part. Vous voyez? Donc, c'est pour ça ces fonctions sont dans les librairies de ce langage. Donc, nous pouvons écrire nos propres fonctions et les appeler lorsque nous voulons. J'espère que c'est clair. Donc, si par exemple, on veut créer une fonction, on commence par le mot diff. Lorsqu'on voit diff, il s'agit d'une fonction. Après, on doit donner le nom de la fonction. Le nom d'une fonction doit être descriptif. Donc, d'essayer à dire, lorsqu'on va voir le nom de votre fonction, on doit déjà avoir une idée de quoi il s'agit, de quoi votre fonction traite. Vous comprenez? Donc, si je veux créer une fonction qui additionne, par exemple, deux nombres, qu'est-ce que je peux écrire? Je peux écrire additionne deux. Voilà. Donc, vous voyez un peu que c'est descriptif. Deux nombres. Additionne deux nombres. Ok. Donc, ici, c'est descriptif. Après le nom de votre fonction, vous allez mettre les parenthèses. Dans ces parenthèses, généralement, on va mettre les variables qu'on doit utiliser dans notre fonction. Et ces variables, pour les fonctions, sont appelées arguments d'une fonction. Vous comprenez? Donc, et une fonction peut ne pas avoir d'argument. C'est le cas que nous allons commencer par voir. Donc, après, il y a deux points qu'il faut mettre. Et lorsque vous tapez entrée, il y a l'indentation qu'il faut respecter. Donc, 4 espaces. Vous comprenez? Espace 4 fois. La fonction quittant d'ici à ici, c'est espace 4 fois. Ou bien vous tapez tabulation. Mais si vous êtes sur PyCharm, il le fait directement pour vous. Après ça, on va dire par exemple print. On va dire print. On peut dire quoi? Set. On peut dire cette fonction
Ouais, cette fonction additionne. Cette fonction additionne. Ok, c'est ce qu'on peut dire. Cette fonction additionne. Maintenant, c'est une fonction que nous venons de créer. Nous venons de créer une fonction. Donc, si nous appelons cette fonction, une fonction s'appelle par son nom. Vous comprenez? Donc, si je viens là, j'ai dit addition. Vous voyez, ça reconnaît. PyCharm reconnaît que c'est le nom d'une fonction. Vous voyez le petit f ici là. Ce petit f veut dire fonction. Donc, si j'appelle et que j'exécute, vous allez voir que c'est le code qui est à l'intérieur de cette fonction s'affiche. C'était print. Donc, ça print cette fonction addition. Vous voyez, on a à l'écran cette fonction addition. Donc, je peux l'utiliser autant de fois dans mon programme. Vous voyez, je viens de l'appeler combien de fois? Une fois, deux fois, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, si j'exécute, je vais avoir 8 fois print à l'écran. Vous voyez, on a 8 fois la fonction s'exécute, le code, ce bout de code s'exécute 8 fois. Vous voyez, j'espère que vous voyez l'utilité de cette fonction, de ce truc de fonction en fait. Donc, maintenant, j'ai dit que le nom de votre fonction doit être descriptif. Ok? Maintenant, ce qu'on va voir, c'est que si maintenant, vous voulez documenter votre fonction, donc peut-être qu'une fonction, son nom ne suffit pas pour connaître tout ce que la fonction fait. Si vous voulez la documenter, comme on a vu dans les autres fonctions intégrées, il fallait utiliser help pour voir la documentation, pour voir comment fonctionne cette fonction. Maintenant, pour nous, comment donner une documentation? Il suffit d'utiliser les doubles quotes. Attendez, je vais mettre plutôt ainsi. Bon, il suffit d'utiliser les doubles quotes et d'écrire la description à l'intérieur. Elle peut être sur une ligne, multiligne. Ok? Donc, on va écrire par exemple cette fonction. Moi, je sais pas, je vais toujours écrire cette fonction additionne. On va dire ainsi, additionne. Cette fonction additionne, je sais pas, additionne, qu'est-ce qu'on peut dire? Additionne des nombres. Additionne des nombres. Cette fonction additionne des nombres. Ok? Donc ça, c'est la documentation de notre fonction. Maintenant, pour accéder à cette documentation, on va utiliser le mot doc. Ok? Donc, on va écrire le nom de notre fonction. Je n'ai pas dit appeler la fonction, mais écrire le nom d'une fonction. Appeler une fonction, c'est, comme nous l'avons fait précédemment, c'est écrire le nom de cette fonction avec les parenthèses. Ok? Ça, c'est appeler une fonction avec ses parenthèses. Comme il n'y a pas d'argument, on ne met pas d'argument. S'il y avait d'argument, on devrait mettre. Ok? Mais écrire le nom d'une fonction, c'est juste écrire addition. Mais ici, je viens de l'appeler. Donc, je vais enlever les parenthèses et mettre un point. Vous voyez? Lorsque je mets le point, ça m'affiche directement le doc. Donc, je tape seulement sur Entrée. OK? Maintenant, je peux venir ici. Je mets print. Ou bien si j'associe une variable à ça. Égale. OK? Maintenant, je peux venir ici. Je dis print. OK. Donc, maintenant, si j'exécute cela, je vais avoir la documentation de ma fonction. OK? Si je viens là, j'exécute. Vous voyez, j'ai la documentation ici. On dit cette fonction additionne des nombres. Qui est cette documentation là ici. Donc vous pouvez décrire votre fonction, ce qu'elle fait et comment elle le fait. Ok? Et c'est une bonne pratique de toujours documenter ses fonctions. Ok. Maintenant, nous allons voir les fonctions avec arguments.
Ok, nous allons voir comment cela se passe. Fonction avec argument. Maintenant, je suis ici. Par exemple, le nom de ma fonction additionne deux nombres. Ça veut dire pour qu'il additionne deux nombres, il lui faut deux nombres. C'est pour ça que je vais dire num1, virgule, num2. Donc, je lui ai donné deux arguments. Ok, on appelle ça les arguments. Num1 et num2 sont les arguments de cette fonction. Donc, pour appeler cette fonction, il faudra automatiquement que je lui donne deux variables qui l'une pour num1 et l'autre pour num2. Ok, donc ici je peux faire ma documentation. Je peux faire mon documentation. Je peux dire cette fonction a besoin de deux arguments pour, on peut dire, pour effectuer la somme. Pour effectuer la somme. Ok, donc voilà la documentation que j'ai mis. Donc je peux venir là maintenant, j'écris par exemple print. Ok, qu'est-ce que je print? Je print quoi? Je peux print num1 plus num2. Ok, ça veut dire que si je vais appeler cette fonction, il faudra que je lui donne des arguments. Donc si je fais addition, j'appelle simplement comme ça, il va avoir une erreur. Si je ne mets pas les arguments, je vais avoir une erreur. Ok, si je viens là, je tape par exemple print, j'exécute le programme. Vous voyez ici, on nous dit quoi? Type error. Addition de nombres missing to require positional arguments num1 and num2. Donc on dit qu'il manque, que cette fonction manque deux arguments requis. Vous comprenez qu'il faut ces deux arguments. Sinon, on ne peut pas exécuter cette fonction. Vous comprenez? Donc si on vient là maintenant, on entre par exemple 12, virgule, et on met 7. Là, ça va retourner quoi? 12 plus 7. Vous voyez? Donc, qu'il faut 19. Donc, si on réexécute le programme, on a 19 à l'écran. OK? Et on peut le faire plusieurs fois. On peut appeler cette fonction plusieurs fois en mettant différents nombres. Et si on exécute, on a plusieurs calculs. OK? Donc, on peut l'appeler plusieurs fois. Good. Maintenant, on va voir le type d'une fonction. C'est quoi le type d'une fonction? Ok. Cherchons par exemple à savoir le type de la fonction addition de nombres. Donc, je vais faire print. Donc, on veut connaître le type, print type. Donc, pour connaître le type, c'est type. C'est la fonction type. On utilise la fonction type. Et à l'intérieur de la fonction type, on met le nom de ce qu'on veut connaître, le type. Donc, à l'intérieur, je veux mettre ma fonction ci. Je veux connaître son type. OK? Si j'exécute, qu'est-ce que ça nous dit? Ici, là. Pour connaître type error, qu'il faut deux, il faut toujours ce truc. Donc, pour connaître, si je mets par exemple, donc, c'est qu'en fait, ça veut nous dire ici, c'est que pour connaître le type, il faut qu'il ait ces variables num1 et num2. En fait, ce que ça veut dire, c'est que
Une fonction, laissez-moi vous expliquer. Une fonction, le type d'une fonction dépend de ce qu'elle retourne. Vous comprenez? Donc si elle ne retourne, si elle ne sait pas ce qu'elle retourne, en fait, elle ne pourra pas vous dire son type. Ok? Si par exemple, je mets maintenant 2, virgule et je mets 3, et on réexécute le code, vous voyez par exemple ici, ça nous dit quoi? Ça nous renvoie le 7, mais pour le type, ça dit quoi? Classe. Pour la classe, ça nous dit non typé. Ok? Non typé. Pourquoi c'est non typé? Parce qu'elle ne sait pas vraiment le type de ce qu'elle retourne. Sur les fonctions, il y a ce qu'on appelle le return. Ok? Le return, c'est qu'elle retourne. En fait, cette fonction print ceci. Mais le mot-clé qu'il lui faudra, c'est le return pour connaître son type. Regardons la différence. Je vais venir ici. Je vais enlever print. Mais je vais plutôt faire return. Je vais plutôt faire return. Maintenant, exécutons le programme. Regardez la différence. Ce mot-clé return est un mot-clé utilisé dans les fonctions. Ce mot-clé permet de connaître le type d'une fonction. Ok? Vous voyez qu'ici, c'est le type int. Vous comprenez? C'est le type int. Donc, c'est int parce que le type d'une fonction dépend de ce qu'elle retourne. Donc ici, lorsque ça va, par exemple, prenons le cas de... Parce qu'ici, j'ai mis 2 et 5. Prenons le cas que si je mets, par exemple, 2,8. D'après vous, quel est le type que ça doit retourner? Imaginez quel est le type que ça doit retourner. On a 2,8 plus 5. C'est quel type? C'est un flottant. Donc, réexécutons. Vous voyez qu'on a float. On a float. Le type maintenant de cette fonction est flottant. Donc, le type d'une fonction n'est pas, je vais dire comment, n'est pas statique. Hein, ou bien n'est pas absolu. Donc, ça dépend de ce qu'elle retourne. C'est pas, j'espère que vous avez compris ce truc de type d'une fonction. Ok? Donc, maintenant, on va voir la variable locale. Ok? Variable locale. Maintenant, si je fais C égale, si je fais C égale à num1 plus num2, nombre 1 plus nombre 2. Si je viens ici, j'appelle ma fonction. D'après vous, qu'est-ce que cette fois, si je l'appelle comme ça, et je mets deux arguments, je fais par exemple 3, 2 et 5. D'après vous, est-ce que ça va m'afficher 5 à l'écran? D'après vous. J'aimerais que vous preniez un temps pour réfléchir. D'après vous, qu'est-ce que ça va m'afficher à l'écran? Parce que ici, en fait, je ne retourne rien. Donc, si j'exécute ce bout de code, je n'ai rien à l'écran parce que je ne retourne rien. La question que je voudrais vous poser maintenant, c'est que si je fais print, j'écris C, est-ce que j'aurai une valeur à l'écran? J'aimerais que vous pensiez vraiment à ce concept. Est-ce que j'aurai une valeur à l'écran? La réponse est non. Pourquoi? Toute variable définie dans une fonction ne peut être utilisée que dans cette fonction et non hors de cette fonction. Il est appelé variable locale. Ok? C'est une variable locale. On a les variables globales qui peuvent être utilisées n'importe où. Mais la variable locale définie à l'intérieur d'une fonction doit être utilisée uniquement dans cette fonction. Ok? Donc, ce C, en fait, ne peut pas afficher quelque chose.
Si on essaie d'exécuter, on nous dit que la variable, qu'on utilise une variable qui n'existe pas, que nous n'avons pas définie. Mais par contre, si je viens ici, je dis C est égal à 12 et que j'exécute ce bout de code, j'aurai 12 à l'écran. Parce que ce C égale à 12 est une variable globale, je peux l'insérer où je veux. OK? Good. OK. Maintenant, ce que nous allons voir les fonctions avec l'ordre des arguments. L'ordre des arguments. OK? Donc, par exemple, voici une fonction qui reçoit deux nombres. num1 et num2 et qui return num2 plus num1. C'est ce que fait cette fonction. OK? Maintenant, lorsque je dis j'appelle cette fonction et que je trie 12 ou bien 112, virgule, je mets 12, rassurez-vous de mettre toujours de laisser deux espaces entre une fonction et la suite du code. OK? C'est l'une des trucs de PyCharm, OK, pour rendre le code plus joli à voir. OK? C'est pour ça que ça souligne de temps en temps. Maintenant, 112 correspond à num1. OK? 112 correspond à num2. Donc, l'ordre des variables correspond au même ordre qu'on les définit. OK? Si je viens ici, je fais... je viens ici, je fais print, je fais print, j'écris nombre 1, nombre 1. Attends, nombre 1 est. Si j'écris nombre 1 est 2 points, je mets virgule, je mets num1, virgule, j'écris nombre, désolé, nombre 2 est 2 points, je sors, virgule, j'appelle nombre 2. OK, regardez ce qui s'affiche à l'écran. Je vais exécuter le code encore. Vous voyez, le nombre 1 est quoi? 112. Et le nombre 2 est 12. C'est l'ordre des variables, vous comprenez? Donc, si on vient ici, je mets plutôt 112 ici, ou bien 112 ici, et je mets 12 ici, directement ça change. Ça change directement. Vous comprenez? Donc si je viens là, j'exécute. Ça dit quoi? Nombre 1 est, nombre 2 est. OK? Directement. C'est ce que vous voyez que directement, les nombres, donc ça dépend de l'ordre. Maintenant, si vous voulez inverser l'ordre des variables, comment faire? C'est ce que je voudrais vous montrer. Ce que vous pouvez faire, c'est juste en écrivant le même nom de vos variables. Par exemple, nombre 1 ou bien nombre 2. Vous commencez par nombre 2 égal. Vous mettez par exemple comme ça. Et nombre 1, vous mettez égal comme ça. Donc, et rassurez-vous d'écrire le même nom de l'argument qui a été entré dans la fonction. Sinon, erreur. Si on réexécute, vous voyez, il n'y a pas de problème. Nombre 1 est quoi? 125 qui était ici. Et nombre 2 est 100,
13. Ok. Peut-être que vous allez vous poser la question, pourquoi lorsque j'ai mis le print, le return n'affiche plus le calcul, n'affiche plus la somme. D'après vous, pourquoi le return n'affiche plus? Parce que le print, ok, c'est dû au fait que lorsqu'une fonction retourne déjà quelque chose, le reste de code qui suit est inutile. Donc, pour le faire, vous devez enlever juste ça et mettre un autre print. C'est ça la différence entre print et return. Print peut être utilisé plusieurs fois. Ok. Donc si on réexécute, vous pouvez voir que le calcul va s'effectuer. Print peut être utilisé plusieurs fois. Mais lorsque vous mettez return, lorsqu'on met le return, par exemple, si je viens ici, j'enlève par exemple ça. Print peut être utilisé plusieurs fois dans une fonction, mais si je fais return, je fais par exemple nombre 1. Nombre 1 plus nombre 2. Ok. Maintenant, ici en bas, tout ce que je vais encore écrire, ou bien print, code, je peux dire quoi? Code done. Code done. Par exemple, si je mets code done, tout cela ne doit pas s'afficher. Donc, dès que ça retourne, tout ce qui suit ne s'affiche plus. Ok? Vous voyez, dès que ça retourne un calcul, tout ce qui suit là est inutile pour lui. J'espère que vous comprenez le concept. Donc, et c'est ça la différence entre le return et le... C'est ça la différence entre le return et le print. Ok? Donc, la seule façon de gérer ce plusieurs retours, c'est d'utiliser le print. Parce qu'avec celui-ci, il va vous afficher juste, donc si je mets par exemple va égal à ça, et que je print va, vous allez voir le résultat simplement. Du résultat. Donc si j'exécute cela, on a 25 à l'écran. Mais si je mets maintenant ça, bon, parce que si je mets maintenant print bonjour, je mets print bonjour et que je réexécute le bout de code, vous voyez que le bonjour ne s'affiche pas, juste que lorsqu'elle retourne, elle ne peut plus exécuter ce qui suit. Donc si vous voulez retourner plusieurs, et que, bon, si vous avez l'intention de dire que vous allez encore faire return, return, par exemple, num1, ok, si vous exécutez ce bout de code, rien ne s'affiche. Donc dès que ça rencontre le premier return, tout ce qui suit là est inutile. Donc si vous voulez afficher plusieurs, ce qu'il faut faire, c'est de faire quoi? C'est d'utiliser le print. Donc parce qu'avec le print, si on met print num1 plus num2, ok, et on peut encore dire print oh, qu'est-ce que j'écris? Print, on peut dire num1 comme num2. Ok. Si on exécute, si on appelle cette fonction, bon là comme il y a déjà le print, on va juste appeler la fonction. Ok. On doit plus...
Il y a problème d'indentation ici. Ok. Maintenant, si on exécute, vous voyez que ça s'affiche, les deux s'affichent. Ok, vous voyez la différence entre le return et le print. Ok. Je crois que c'est bon pour cela. Passons aux fonctions avec plusieurs arguments. Fonction à plusieurs arguments. Fonction avec plusieurs arguments. Ok, maintenant si vous voulez une fonction, par exemple on a fait l'addition tout à l'heure, on écrit une fonction diff égale à addition de nombres, ok, deux nombres, addition de nombres. Ça veut dire qu'il doit recevoir deux paramètres qu'on a fait num1, virgule, num2. C'est les deux paramètres qu'il reçoit. Ok. Mais maintenant, si vous voulez écrire un programme qui permet à l'utilisateur d'additionner tout ce qu'il veut, le nombre de fois qu'il veut, le nombre de nombres qu'il veut additionner, comment peut-on faire cela? C'est ça la puissance c'est l'une des puissances de ce langage. Vous allez voir que c'est très facile à le faire avec ce langage par rapport à d'autres langages. Si vous venez du C++ ou bien du Java, vous allez voir que c'est très facile de manier ce genre de truc avec ce langage. Ok? Donc, si vous voulez recevoir plusieurs, donc donner la possibilité à l'utilisateur d'entrer plusieurs variables, ok? On va dire quoi? On va dire par exemple, on va juste utiliser star, l'étoile, et on va mettre le nom de la variable. Je vais mettre argument. Ok? Vous pouvez mettre n'importe quoi, donc c'est juste, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ok? Mais commencez par star. Maintenant, star, c'est quoi? Star ici permet à l'utilisateur ou bien au codeur d'entrer plusieurs variables. Ok? Mais le nom de la variable ici n'est plus une simple variable. Ce n'est plus une simple variable, c'est une liste. C'est une liste. Ça veut dire que les variables que vous entrez dans une liste. Ok? Nous verrons les listes lorsqu'on va faire la structure des données. Donc ne vous inquiétez pas. Donc dans une liste. Ça veut dire quoi? Dans la mémoire, ça donne plutôt argument. Je vais faire un commentaire là. Donc ça donne plutôt... non, attendez. Donc ça donne plutôt ça dans la mémoire. Lorsque je vais ancrer les différents arguments, elles vont se stocker dans un truc, dans une variable que j'ai appelée argument, de cette façon. Donc les arguments doivent être dans ce truc. Donc les différents nombres que j'ancre vont être ici. Comme ça, lorsque j'ancre les différents arguments, c'est comme ça que ça entre dans cette variable. Donc les différents nombres que j'ancre, c'est comme ça que ça ancre dans cette variable, vous voyez. Donc, ce qu'il faut faire pour donc faire cette addition, on doit parcourir cette liste. Ok? On doit parcourir. C'est pour ça qu'on va dire, je vais dire for I, pour I, in, dans quoi? Je vais parcourir cette liste. Je vais dire range, je vais vous expliquer pourquoi. Range len of arc. Ok? Ok, je vous explique pourquoi j'ai utilisé range len ici là. C'est que je vais parcourir. J'ai envie d'accéder à chaque élément de cette liste. Ok? Maintenant, lorsque je dis len, nous avons vu ça dans les vidéos précédentes, les fonctions, quelques fonctions utiles dans ce langage. Nous avons vu ça. Lorsque je dis len,
de arguments. Je vous ai dit argument est une liste. Lorsque je dis len, ça calcule le nombre d'éléments dedans. Lorsque ça calcule, ça me donne quoi? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, c'est un exemple, ok? Lorsque ça trouve 7. Maintenant, vous savez que pour accéder à 12, par exemple, il faut écrire plutôt... Pour accéder à 12, il faut écrire argument, et je mets plutôt 0. Nous sommes d'accord? Pour 0, s'il va me donner 12. Donc, l'indice de 12, c'est 0. L'indice de celui-ci, c'est 1. L'indice de celui-ci, c'est 2. Pour celui-ci, 3, 4, 5, 6. Vous voyez que comme len, pas de 0, comme len m'a donné 7, si je fais argument de 7, j'aurai une erreur. Ok, j'aurai une erreur. C'est pour ça, comme je veux m'arrêter à 6, on sait que range, la fonction range, pas de 0 au nombre qu'on a donné moins 1, si vous vous rappelez. Ce qui fait que je mets len qui est 7, par exemple, dans range, sachant que range va partir de 0 à 6 plutôt. Parce que le i ici va partir de 0 à 6. Comme je vais utiliser le i comme index pour accéder à tout ça, j'espère que vous avez compris. C'est pour ça que je mets range de len. Parce que len me donne 7. Or, il faut que je m'arrête à 6 parce que les index commencent à 0. Good. Je crois que vous avez compris. Ok. Maintenant, je vais dire quoi? Bon, laissez-moi définir une somme ici. Oh, désolé. Laissez-moi définir une somme ici. Somme. Bon, nous avons vu les boucles dans la vidéo précédente. Ok. Donc, c'est pas un nouveau truc pour vous. Maintenant, je vais dire somme. Somme est égal à somme qui est 0. Donc, ça commence par 0. La somme est égale à 0. Plus argument de i. Tout simplement. Plus argument de i. Donc, en fait, ça fait somme est égal à somme plus argument de i. Donc, ça fait 0 plus argument de i. Le premier i, c'est 0. Ça va faire 0 plus 12, qui donne 12. Après, somme devient 12. Après, ça va faire 12 plus... Lorsque i devient 1, c'est 45. Ça fait 12 plus 45. Ok. Après, la somme devient 12 plus 45. Ça prend cette somme-là plus... Lorsque i vaut 2, ça prend 67, ainsi de suite, jusqu'on a la somme totale. Donc, maintenant, on va retourner cette somme en disant quoi? Return. Return. Ou bien on peut dire print. Ok. Donc, on va dire return sum. Return sum, tout simplement. Donc, ça, c'est une fonction qui utilise... Donc, on peut ancrer le nombre d'arguments aussi possible que l'on veut. Ok? Aussi possible que l'on veut. Prenons l'exemple. On va dire... On va changer donc le nom de la fonction. Ok? On va changer le nom de la fonction. On dit addition. On va dire juste addition. On va mettre une documentation. Ok? On va mettre une documentation. On va dire cette fonction additionne les nombres. Ok, on va dire cette fonction additionne les nombres. Maintenant que nous l'avons écrit ici, on peut tester. Nous avons un peu documenté notre fonction. On peut tester si elle fonctionne. Donc, on va appeler addition, pardon. On va entrer 12 plus quoi? 3 plus 1 plus 3 encore plus peut-être 45, ok, plus 1 encore, ok. On s'arrête là, mais vous pouvez continuer, vous pouvez additionner tout ce que vous voulez avec cette fonction, ok. Donc je vais lui donner une variable, ok,
Ou bien, si je ne veux pas lui donner une variable, je viens juste ici. Je mets plutôt le print. Hein? Si je ne veux pas lui donner une variable, je mets plutôt print. Je mets print. Je mets somme. Ok? Si je ne veux pas donner une variable. Et là, je peux exécuter sans donner à une variable. Donc, si on exécute notre programme, on a 77 à l'écran. Ok? On a 77. Vérifions voir. 12 plus 12, 24. 24 plus 3, 27. 27 plus 1, ça fait 28. 28 plus 3, ça fait 31. 31 plus 45, ça fait 76. 76 plus 1, 77. Donc, notre code fonctionne clairement. Ok? Donc, vous pouvez écrire des fonctions qui reçoivent plusieurs arguments, une multitude d'arguments. Ok? Ça peut être, c'est très utile et c'est très utile. Ça peut vous être très utile dans des projets. Ok? Maintenant, on va passer au dictionnaire. Ok, comment appeler les clés d'un dictionnaire et les valeurs au même moment, une multitude de fois que l'on peut. Nous avons vu ça lors des boucles, j'ai un peu parlé des dictionnaires, mais ne vous inquiétez pas, nous reviendrons sur ce concept lorsqu'on verra les data structure, la structure des données, pardon, lorsqu'on verra la structure des données, ok? Donc ne vous inquiétez pas, nous y reviendrons. Mais je vais vous donner le concept en fait. Ok, donc je vais enlever ça. Oh, ce bout de code, je vais l'enlever malgré qu'il était joli. Ok, je vais l'enlever. Maintenant ici, je vais créer une fonction. Je vais lui dire, il va appeler la fonction variable. Je vais dire quoi? Variable nom et valeur. Ou bien je pourrais dire clé. À ce nom là, je vais mettre plutôt clé et valeur. Clé et valeur. Et valeur. Ok? C'est comme ça qu'on écrit ça. Ok. Good. Maintenant, cette fois-ci, je vais mettre plutôt 2 étoiles. Je mets argument. Argument. Donc, vous pouvez mettre le nom que vous voulez, bien sûr. Je tape entrée. Maintenant, je vais dire for x int in argument. Ok. Je mets 2 points. Qu'est-ce que j'ai dit? Je fais print. Print. Print, je peux mettre quoi? Je peux dire variable. Je peux dire la clé est. Je vais dire la clé. Oh, ouais, c'est quoi ça? La clé est. Je mets 2 points. Je mets virgule. La clé est, je vais mettre le nom de la clé qui est quoi? X. Je mets virgule. Je vais dire et la valeur est. La valeur est 2 points. Ça va être plutôt la valeur. Ça doit être plutôt argument de x. Maintenant, argument de x, j'ai oublié une virgule. Ok? J'ai oublié une virgule. Good. Maintenant, on a fini avec. Maintenant, testons savoir pour voir de quoi il s'agit. Ce que je voudrais vous montrer, c'est en fait c'est ça. Laissez-moi tester pour vous montrer de quoi il s'agit.
entrée. Ok. Maintenant, si j'appelle le var, j'entre les différentes variables. Ok. Je vais dire par exemple 1 égale 1. Ok. Je vais dire quoi, je vais dire 2. Oui, je peux dire 2. Je peux dire 2. Oui, je peux dire 2 égale 2 égale, je mets 2. Ok. Je mets 2. Comment mon 2 est bizarre. Prenons la dernière, on va dire 3 égale 3 égale à 3. Ok. 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 Donc j'ai changé, j'ai pris d'autres des variables, j'avais mal écrit. Donc ok. J'ai A égale à 1, B égale à 2, C égale à 3, D égale à 4. Vous écrivez aussi tout ce que vous voulez, vous voyez. Nom égale à clé égale, clé égale, clé égale, tout ce que vous voulez. Ok. Maintenant, si nous exécutons le programme, ok, regardez, vous allez voir, c'est impeccable. Ok. Vous voyez quoi? On a la clé est X et la valeur est argument de X. La clé est A et la valeur est 1. La clé est B, la valeur est 2. La clé est C, la valeur est 3. Donc, vous voyez, ça peut être utile. Nous allons utiliser ça dans des programmes que nous allons écrire dans les vidéos à venir. Donc, c'est pour que vous ayez une aperçu déjà lorsque nous reviendrons ça, que vous ne soyez pas perdu en fait. Ok. Donc, vous pouvez faire un dictionnaire. Un dictionnaire qui reçoit autant d'arguments que possible. Ok? Good. Maintenant, nous allons voir les fonctions avec une valeur par défaut. Fonction avec une valeur par défaut. C'est ce que nous allons voir. Donc, j'ai ma fonction f. J'écris par exemple... je vais écrire par exemple... at. Et ajout. Je vais mettre... je vais mettre plutôt affiche. Une fonction c'est une fonction qui affiche simplement. Maintenant, je vais dire somme égale à 0. 2 points. Je vais dire print somme. Ok. Good. Maintenant, si j'appelle la fonction affiche, j'écris par exemple, je n'écris rien pour un début. J'exécute mon code. Oui, c'est 0 qui s'affiche. C'est la valeur par défaut. Si je mets ma valeur par défaut, je change. Je mets plutôt 121. Je tape, c'est 121 qui s'affiche. Maintenant, si je viens là, je mets 5 ou bien 3. 121 ne s'affiche plus, mais 3. 121 était juste la valeur par défaut. Vous comprenez? Donc, si j'ai fait ça plusieurs fois, si dans certains, je mets par exemple 34 ici, ou bien 33, ici, je ne mets rien. Ici, je ne mets rien. Donc, là où je n'ai rien mis comme argument, ce sont les valeurs par défaut qui vont s'afficher 121 et 121. Donc, vous comprenez, ça peut être utile vraiment dans des programmes. Lorsqu'on verra, vous allez voir que c'est très utile ce type de fonction avec valeur par défaut. Ok? Good. Maintenant, ce qu'on va voir pour finir, c'est les modules. Les modules. Ok? C'est quoi le module?
c'est une portion de code que vous écrivez, vous gardez dans un fichier à part, ok? Et vous les appelez lorsque vous voulez. Mais ces fonctions sont dans un fichier à part. C'est comme si nous avons vu l'avantage des fonctions. Maintenant, imaginez que vous avez beaucoup de fonctions à écrire et que vous devriez l'utiliser dans tout votre projet. Vous voyez que le mieux, c'est de créer un fichier et garder toutes ces fonctions là-bas et les appeler quand vous voulez. Je pense que c'est plus beau ainsi. Ok? Donc, nous allons voir comment ça se passe. Sans plus tarder, venez ici sur tutoriel de Python tutoriel. Vous faites un clic droit, vous partez sur New, vous venez sur Python File, vous cliquez là, vous créez un fichier fonction tutoriel. Moi, je l'ai créé, la voici ici. Ok? Donc, faites-le. Je l'ai déjà fait, c'est vide. Donc, ce que je vais faire, je vais venir dans cette fonction tutoriel. Je vais écrire plusieurs fonctions. Diff, je vais dire par exemple add function. Je vais mettre num1, num2. Ok. Maintenant, je vais faire return num1 plus num2. Ok. Je vais faire encore une autre fonction diff. La fonction va s'appeler swap. Il va prendre aussi deux variables, num1, num2. On va dire return num1 minus, on va dire moins num2. Ok. On va prendre l'autre fonction. On va dire on peut dire quoi? Ok, multiplication. Il va prendre aussi num1 num2. Ok, num2. On met deux points. On va dire return num1 time num1 multiplié par num2. Ok. Donc voilà trois fonctions que nous avons définies. Voilà trois fonctions que nous allons définir. Nous avons défini ces trois fonctions dans fonction tutoriel. Maintenant, je voudrais utiliser ces fonctions plutôt ici. Donc, je voudrais utiliser cette fonction dans hello.py. Je voudrais les utiliser. Ce que vous allez faire, vu que les deux fichiers se trouvent dans le même projet, dans le même dossier qui est Python tutoriel, je vais dire juste, par exemple, si je vais importer ces fonctions add et swap et multiplication qu'on vient de créer dans l'autre fichier, je vais dire from, ok, from fonction tutoriel, qui est le nom de ce fichier là. Je vais dire import. Je vais importer toutes ces fonctions. Je peux importer d'abord add. Je peux importer toutes ces fonctions. Je importe swap et j'importe multiplication. Voilà les trois fonctions que je viens d'importer. Ok. Maintenant, je peux moi utiliser. Je peux faire va1 égale à add. Vous voyez, je peux l'utiliser ici sans problème. Je peux faire add 12 et 12. Ok. Maintenant, je peux afficher print. Je peux faire print va1. Ok. Donc, ça va s'exécuter sans problème. Si on exécute, on a 24 à l'écran. Donc, le code est dans l'autre fichier, mais je l'utilise dans ce fichier. Ok, on peut faire la même chose. Je peux faire va2
va2 égale à SOP. Désolé, égale à SOP. Je mets 12,12. Je peux faire print va2. Ok. Je peux faire la même chose avec la multiplication. Je vais dire va3 égale à multiplication. Je mets 12,12. Ok. Maintenant, je peux dire print va3. Ok. Donc, si on exécute, vous voyez, on a 24, 0, 144. Donc, les codes que nous avons écrits ici, nous les réutilisons ici. En faisant from de ça là, importe-moi ces fonctions. Maintenant, la règle générale pour le faire est celle-ci. Ce qui va fonctionner généralement partout, c'est ceci. Vous allez venir ici, donc j'admets qu'ils ne sont pas dans le même package ou bien dans le même dossier. Ce que vous allez faire, vous allez importer le système. Vous allez faire import 6. Vous allez importer 6, pardon. Vous importez 6, entrée. C'est importer le système. Maintenant, vous allez faire 6 dot. Ok? Path. Path veut dire, donc vous voulez donner une direction. Maintenant, vous importez, donc ça donne les directions au fichier en fait. Maintenant, vous voulez augmenter quoi? Dans celle-ci. Vous voulez augmenter, point, vous mettez à peine. Ça veut dire augmenter. Dans augmenter maintenant, vous mettez ces codes. Et là, vous mettez la direction de votre fichier. Vous comprenez? Si elle se trouve dans le disque C, vous mettez disque C, vous mettez le nom du fichier après. Donc, si vous mettez par exemple, si vous travaillez sur Windows, vous pouvez mettre disque C et peut-être dans un fichier lambda, je ne sais pas. Vous mettez le nom du fichier. Après, si c'est encore dans un autre fichier, vous mettez. Après, si c'est encore dans un autre fichier, vous mettez. Et après, vous mettez le nom de votre truc de .py. Ok? Lorsque vous le faites ainsi, maintenant, vous pouvez simplement importer les fonctions qui se trouvent à l'intérieur de cela, tout simplement. Ok? Vous pouvez importer tout ce que vous voulez. J'espère que c'est clair. Donc, nous verrons encore ces concepts lorsque nous allons faire les grands projets. Nous allons travailler dessus. Ok, donc, pour cela, ne vous inquiétez pas. Donc, par exemple, pour ne pas porter toutes les fonctions, si j'enlève ça. Maintenant, vous voyez qu'ici, il y a un problème. Parce que lorsque je fais seulement import, ça là, je l'importe, mais ici, il y a un problème. Pour résoudre ça, c'est quoi? Je vais venir ici maintenant plutôt. Je crois bien que je vais faire fonction. Ok? Parce que j'ai importé toutes les fonctions. Je vais faire maintenant fonction tutoriel. Je vais faire dot. Vous voyez que toutes mes fonctions définies à l'intérieur de ça s'affichent. Je vais faire dot add. Maintenant, je peux mettre mon 12,12. Même chose ici. Parce que je n'ai pas importé ces fonctions. C'est pour ça qu'ils ne sont pas là. Mais j'ai importé où ils se trouvent. Donc, il faut que je mette d'abord où ils se trouvent avant de les mettre. Sinon, ça ne comprend plus. J'espère que vous voyez la différence entre import ou bien et from tel truc import. Donc ici, il faudrait mettre aussi fonction tutoriel. Donc il faudrait mettre fonction tutoriel et mettre un dot. Là, ça marche. Même chose ici. Il faut mettre fonction tutoriel et mettre un point.
Donc ça les reconnaît maintenant. Ok? J'espère que c'est clair. Bon, si vous exécutez, vous avez les mêmes résultats. Là, ça comprend maintenant. Donc les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez appris quelque chose de nouveau, laissez un pouce bleu et un commentaire. Et dans la prochaine vidéo, ça serait une vidéo pas possible. Ça serait une vidéo vraiment chargée. Nous allons voir la structure des données. Donc si vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant et à nous revoir dans la prochaine vidéo. Merci.